Actes chapitre 17. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te bénir pour ta parole ce matin. Nous voulons, Éternel, te demander de parler à nos cœurs, de parler à notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Tu me vois ici? Amen. Tu me vois? Donc le thème c'est beaucoup de personnes doivent suivre le Seigneur Jésus-Christ à cause de moi. Et nous allons, on a dit qu'on prenait Acte 17 verset 1. À partir du verset 1. La Bible dit, Paul et Silas, vous êtes à la page? Acte chapitre 17 verset 1. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Alléluia. La Bible dit que Paul et Silas sont partis où? À Pamphe. Par quoi? Ils sont partis à Amphipolis et Apollonie. Et ils arrivaient à Thessalonique. Donc, ils sont passés dans ces 3 endroits-là. Et la Bible dit quoi? Lorsque Paul et Silas étaient arrivés dans ces lieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fermé la bouche? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont enseigné. On dit comme pour coutume. Donc la coutume de Paul, c'était de faire quoi? C'était de rentrer dans les synagogues, d'organiser un programme, et puis d'appeler, d'inviter la population, et puis de leur prêcher Jésus-Christ. On se comprend? Amen. Et la Bible dit que pendant que Paul était en train de prêcher, il y a plusieurs personnes, il a commencé à leur dire que le Christ, Jésus-Christ qui est venu là, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui est le sauveur. Et il fallait que Jésus-Christ vienne et qu'il souffre. Alléluia. Amen. Donc il a commencé à parler de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ à ce peuple qui était là. À ce peuple de Thessalonique, à ce peuple de Apollonie et à ce peuple de Amphipolis. Alléluia. La Bible dit qu'il leur a parlé. La Bible dit qu'il leur a enseigné la parole. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quelques-uns d'entre eux furent persuadés. Persuadés, ça veut dire quoi? La Bible dit que quelques-uns d'entre eux ont été convaincus. On se comprend? C'est-à-dire que Paul, en leur prêchant l'évangile, ils ont su que ce que Paul était en train de dire là, c'était la vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la suite, comme ils ont vu que c'était la vérité, la Bible dit qu'ils se joignirent à Paul et à Silas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le Christ. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont devenus des chrétiens. Alléluia. Et ce ne sont pas eux seulement. On dit que ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu. Donc, la Bible dit que plusieurs Grecs également se sont joints à eux parce que eux aussi ils craignaient le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand on poursuit un peu, on dit que les Juifs qui étaient au verset 5, la Bible dit que les Juifs qui étaient dans cet endroit-là, puisque les Juifs étaient un peu partout, les Juifs qui étaient dans cet endroit étaient jaloux. Pourquoi Paul a gagné ces personnes-là au Christ? Et pourquoi ces personnes-là ont accepté Jésus? Alléluia. Pourquoi Paul dit que c'est Jésus qui est le Christ?
ils ne savaient pas que le Christ qu'ils ont crucifié là était réellement le Fils de Dieu, était réellement le Messie. Donc la Bible dit que pendant que les gens ont commencé à donner leur vie à Jésus et écoutaient Paul et Silas, la Bible dit que les Juifs qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient jaloux. Donc comme ils étaient jaloux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer des attroupements pour chasser Paul et Silas de l'endroit où ils étaient. Alléluia. Amen. Mais est-ce que quand ils les ont chassés, est-ce que Paul et Silas se sont laissés? Quand ils les ont chassés, la Bible dit qu'ils ne sont pas... C'est vrai, ils ont déjà gagné des gens là. Et sans doute, Paul a mis des personnes à leur tête pour les diriger. C'est vrai qu'ils sont venus, ils ont prêché l'évangile. Ceux qui étaient là ont accepté la parole. Et donc, comme ils ont mis du temps, ils ont formé des responsables. Et les responsables allaient les diriger, les conduire. Et comme on les a chassés de cette ville-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont allés dans une autre ville. Alléluia. Amen. Nous allons lire Actes 17, verset 10 à 15. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Donc, quand il y a eu les incitations, les Juifs là cherchaient à faire du mal à Pierre et à Paul et Silas. Et la Bible dit que les frères, qui sont les frères? Ceux qui ont accepté Jésus, comme Paul et Silas. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Ils étaient devenus des frères. Alléluia. Donc quand tu acceptes Jésus, et moi aussi j'accepte Jésus, nous devenons quoi? Des frères. Et la Bible dit que les frères là vont faire partie Paul et Silas la nuit, pour ne pas qu'on leur fasse du mal. Alléluia. Amen. Donc aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. On se comprend? Amen. Et quand ils sont arrivés à Bérée, la Bible dit que malgré la persécution qu'ils ont connue là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils étaient découragés? Pourtant, ils viennent d'échapper à quoi? À la mort. Paul et Silas ont échappé à la mort, mais quand ils sont arrivés à Bérée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore entrer dans la synagogue encore pour prêcher Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et la Bible dit, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Et la synagogue qui était là-bas encore, c'était la synagogue des Juifs. Mais ces Juifs qui étaient à Bérée là, n'étaient pas comme les Juifs qui étaient à Thessalonique. On se comprend? Les Juifs de Thessalonique, ils étaient jaloux de Paul et de Silas à cause de l'évangile. Mais les Juifs de Bérée, eux, ils n'étaient pas jaloux. Nous allons lire. Vous allez voir. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, la Bible dit que les Juifs qui étaient à Bérée, Maranatha, les Juifs qui étaient à Bérée là, ce n'étaient pas les mêmes Juifs là. Ceux qui étaient à Thessalonique là, et leur esprit était bizarre. Mais les Juifs de Bérée, leur esprit était noble. La Bible dit quoi? Qu'ils écoutaient Paul et Silas avec quoi? Empressement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient les Écritures pour vérifier si ce que Paul était en train de dire là, si ça concordait avec les Écritures. Et quand ils ont vérifié, ils ont vu que ce que Paul était en train d'enseigner était la vérité et que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, était véritablement le Messie, il était véritablement celui qui devait venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi ne te décourage pas. Annonce l'évangile. Si tu annonces l'évangile à une personne qui ne reçoit pas l'évangile, ne te décourage pas. Annonce l'évangile à une autre personne. Cette personne-là, à qui tu vas annoncer, même si la première
été favorable à l'évangile, la deuxième personne peut être favorable à l'évangile du Seigneur. Alléluia. Toi, tu ne fais que faire ta part. Ta part, c'est d'annoncer. Ta part, c'est d'essayer de persuader les gens à donner leur vie au Seigneur. Ta part, c'est d'essayer de les convaincre pour leur dire que effectivement, Christ est la vérité. Christ est venu payer le prix. Il est mort pour qu'ils soient sauvés. Il est mort pour qu'ils soient gagnés à lui. Il est mort pour les sauver du péché. Il est mort pour les sauver de l'enfer. Toi, tu ne fais que faire ta part. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et nous faisons notre part en annonçant l'évangile. Et nous savons qu'il y aura des personnes qui auront besoin de Christ. Des personnes qui donneront leur vie à Christ. Des personnes qui se donneront parce que c'est le message qu'ils attendaient. Des personnes qui donneront leur vie parce que c'est l'évangile qu'ils attendent. Il y a des personnes qui attendent l'évangile. Il y a des personnes qui attendent la parole de Dieu dans ta bouche. Il y a des personnes, tu te dis, est-ce que si je lui parle, est-ce qu'il va accepter? Oui, si tu lui parles, il va accepter. Si tu lui prêches l'évangile, il va accepter. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, il t'attend. C'est toi qui dois ouvrir la bouche. Jésus, il a déjà fait sa part. Nous devions faire notre part. Et notre part, c'est de porter l'évangile aux autres. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu m'entends? Ce matin, est-ce que tu vas te défaire pour annoncer l'évangile à ton ami, à ton frère, à ta soeur, à tes amis? Alléluia. Il y a des personnes que toi tu peux croiser, que moi je ne croiserai jamais. Il y a des personnes que tu croiseras dans ton entreprise, que moi je ne vais jamais croiser. On se comprend? C'est à toi de leur parler de Jésus. Il y a des personnes aussi que moi je vais croiser, que toi tu ne vas pas croiser. C'est à moi de leur parler de Christ. On se comprend? Maintenant, si toi tu les croises et que tu ne leur parles pas de Christ, qui est le bon en enfer, le jour que vous allez vous croiser au ciel là, il va dire, mon frère, on a mangé dans la même assiette. Tu n'as pas été capable de me dire que Jésus était la vie. Il va t'accuser. Et s'il t'accuse, tu ne peux pas attention d'aller retrouver la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as compris, monsieur? Tu comprends? Parce que tu peux croiser des personnes. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas croiser cette personne. Il y a des personnes que tu as croisées qui sont bonnes. C'est pas ça? Est-ce que tu leur as parlé de Christ? Non. Pourtant, tu avais l'occasion de leur parler de Jésus. Peut-être qu'ils allaient être sauvés là. Mais tu as fermé ton cœur. C'est toi seul qui as problème au monde. C'est toi seul ton problème là. Ce n'est pas encore réglé. Donc tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Mais ce que tu oublies, en parlant de Jésus à quelqu'un, Dieu va régler ton problème. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. On poursuit le verset 12. La Bible dit, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée, les gens qui sont des démons, que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, il vint y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Alléluia. Est-ce que Paul partait seul? Hippolyte. Est-ce que Paul partait seul? Paul ne partait pas seul. Quand il partait, il était avec qui? Silas. Avec qui encore? Timothée. Et puis qui encore? Si vous suivez, Paul était avec qui encore? Et puis qui?
C'est Paul, les gens ne voulaient pas sentir. Parce que chaque jour, c'est lui qui parle. Et quand il parle, les gens faisaient quoi? Se donnaient à Christ. Donc, la Bible dit que les chrétiens de Thessalonique, on se comprend? Amen. Quand ils ont appris que Paul était en train d'enseigner encore à Bérée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer de Thessalonique pour venir encore persécuter Paul encore à Bérée pour l'empêcher de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que les frères aussi de Bérée vont faire quoi? Vont faire partie de Paul. Alléluia. Amen. Mais Paul, avant de partir, va faire quoi? Va laisser Timothée et puis Silas pour qu'ils fassent quoi? Pour continuer d'enseigner le peuple qui venait de se convertir. On se comprend? Amen. Et puis établir des responsables sur eux avant de le rejoindre. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent, verset 15, jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ceux qui ont accompagné Paul là, parce que pour ne pas qu'on fasse du mal à Paul, les frères de Bérée l'ont accompagné jusqu'à Athènes. On se comprend? Amen. Et lorsqu'ils l'ont accompagné jusqu'à Athènes, Paul va leur dire, si vous arrivez, dites à Timothée et puis à Silas, pour pas ils vont trop durer à me rejoindre. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Qui va évangéliser comme Paul, Timothée, Silas? Qui va chaque jour annoncer l'évangile? Tu vas à l'école chaque jour pour parler de Jésus à tes amis. Tu vas au travail. La personne te confie un travail. Tu dis, mon frère, c'est vrai, tu m'as confié du travail, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Accepte Jésus. Tu vas à l'école, les élèves que tu enseignes, chaque jour, pour parler dans leurs oreilles Jésus. Tes collègues enseignent-leur Jésus. Tu vends chaque jour, tes clients qui viennent là, parle-leur de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut prêcher l'évangile. Pendant que tu vas prêcher, tu vas sauver quelques personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur te soit accordée. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire encore un autre texte. Acte 18. Acte chapitre 18. Donc, Paul est parti à Corinthe. Donc, est-ce que Paul se taisait malgré qu'on le chassait? Paul et puis ses amis, est-ce qu'il fermait la bouche? Il continuait de faire quoi? Maintenant, pourquoi Paul et puis ses amis continuaient de prêcher l'évangile? Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Oui. Parce que Paul, dans son âme, dans son esprit, il se dit quoi? Qu'il avait le devoir de sauver ces personnes-là qui ne sont pas encore sauvées. Donc, si toi, tu regardes quelqu'un qui s'en va en enfer et puis ça ne te fait pas mal, c'est que tu as besoin de délivrance. Oui, c'est vrai. C'est que tu as besoin de délivrance. Parce que quand tu regardes ton frère qui va aller en enfer, est-ce que c'est bon? Non. Ta maman qui va aller en enfer, est-ce que c'est bon? Non. Ton papa qui va aller en enfer, est-ce que c'est bon? Non. Même ton fils qui n'est pas encore converti, qui va aller en enfer, est-ce que c'est bon? Non. Non. Donc c'est pourquoi Paul et ses amis voulaient coûte que coûte parler de l'évangile aux gens pour que les gens se tournent vers Dieu et soient sauvés. Pourquoi? Parce qu'une personne qui
il ne reçoit pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, même s'il construit une maison, sa maison ne va pas le sauver. Même s'il est le plus gentil de la terre, sa gentillesse là, ça ne va pas le sauver. Même s'il est le plus aimé de la terre, l'amour que les hommes lui donnent, ça ne pourra pas le sauver s'il n'a pas entendu l'évangile et qu'il ne s'est pas repenti en donnant sa vie à Jésus. C'est pourquoi nous avons le devoir de parler de Jésus aux gens pour qu'ils soient sauvés. Toi, parle seulement. Ne te décourage pas. Même s'il ne s'est pas donné maintenant, si tu lui as parlé qu'il ne s'est pas donné maintenant, il va se donner. Je me rappelle quand j'étais à Soubré, j'ai évangélisé des jeunes, des élèves. J'ai dit, chaque jour je suis sûr. Chaque jour je suis sûr. Je leur ai parlé de Jésus. Ils étaient beaucoup. Et 2008, 2009, en 2010, 2009, 2010, je suis venu à San Pedro. Et quand j'étais venu à San Pedro, pendant qu'il était à San Pedro, est-ce que c'était quand il était à San Pedro? Non. C'est quand il était venu à Abidjan en 2010. Je suis là et puis mon portable sort. Ton Jésus qui a parlé de lui jusqu'à là, je viens de l'accepter. Bon, ça c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Pourquoi le jeune m'a appelé? Selon vous? Je sais qu'il y a beaucoup qui ont accepté, mais quand peut-être d'autres n'avaient pas mon numéro, ils n'ont pas pu m'appeler. Mais celui qui avait mon numéro m'a appelé pour me dire ton Jésus, tu as parlé de lui jusqu'à je l'ai accepté. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Le Seigneur voulait me dire que tu as fait un bon travail, que pour continuer sur ce terrain. On se comprend? Amen. Donc il y a des personnes, tu vas leur parler sur place, ils ne vont pas se donner. Mais à la longue, ton évangile que l'évangile de Jésus que tu lui as annoncé là, à la longue, il va se donner à Christ. Il y a des personnes à qui j'ai évangélisé, même dans ma famille, il y a des personnes à qui j'ai parlé de Jésus. Ils ne se sont pas donnés sur place. Au contraire, même, ça les a poussés à me persécuter plus même. Mais aujourd'hui, là, les gens, beaucoup se sont donnés. On se comprend? Donc, ouvrons la bouche et parlons de Jésus aux gens. Ne regarde pas leur caractère, leur comportement. Même si tu lui parles qui t'insulte, ce n'est pas grave. Toi, fais ta part. Même si tu lui parles qui te repousse, il faut faire ta part. En lui parlant, il faut prier pour qu'il se convertisse. Il faut prier pour que Dieu touche son cœur. Et tu vas voir, le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Le chapitre 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, les originaires du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et il travailla. Il fabriquait des tentes. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Paul était parti à Corinthe. Donc quand il est arrivé à Corinthe, il a croisé qui? Aquilas et puis sa femme. On dit qu'ils étaient des originaires du Pont. Et la Bible dit qu'ils venaient tous d'Italie parce que je ne sais pas si c'est le gouverneur de là-bas leur a demandé de rentrer. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais la Bible dit que quand Paul est arrivé à Corinthe, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Aquilas et Silas là, ils faisaient des tentes. Paul aussi, c'était son métier. Donc Paul aussi s'est joint à eux pour faire des tentes. Donc, qu'est-ce qu'il était en train de faire là? Il était apôtre, mais il est arrivé dans un endroit, il a commencé à travailler de ses propres mains. Amen. 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 Donc, tu peux
toujours. Mais dans le lieu où il était parti, comme il voulait demeurer longtemps dans ce lieu-là pour annoncer l'évangile, il fallait qu'il travaille un peu pour subvenir à ses besoins. On se comprend? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna pour en tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et il se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit que Paul est rentré quand Timothée et puis Silas sont venus. Au début, il faisait quoi? Il fabriquait quoi? Des tentes. Mais quand ses amis sont venus, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a laissé afin de fabriquer des tentes là. Et puis il s'est consacré à la parole, à la prédication de la parole. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. 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 Donc, il s'est concentré. Il avait dit pendant qu'il prêchait aux Juifs de Corinthe, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gens vont le persécuter encore. Et puis la Bible dit, Paul a fait quoi? Paul a secoué quoi? Son habit. Pour dire quoi? Que votre sang là ne retombe plus sur ma tête. Parce que j'ai fait ma part, je vous ai prêché l'évangile. Écoute, pourquoi Paul a dit que votre sang là ne retombe pas sur ma tête? Oui. Pour ne pas que demain il soit accusé. Pour ne pas que demain il soit accusé. Parce que si tu n'annonces pas l'évangile avec ceux que tu habites dans ta maison, demain leur sang va retomber sur toi. Ils vont t'accuser. Et si on t'accuse, tu ne fais pas attention là, tu peux rater toi-même le ciel. Jean, tu es trop sauvé, donc tu ne veux plus parler de Jésus aux gens. Or, si le sang des gens retombe sur toi, Dieu va dire, mais pourquoi tu ne lui as pas parlé? Peut-être que, parce que il y a un qui était allé évangéliser, et je suis tombé sur une femme musulmane, et puis je lui ai parlé de Jésus. Elle dit, mais pourquoi tu veux lui parler de Jésus? Il a dit, toi, si je vais te parler de Jésus, là, quand demain, tu vas me voir au ciel là-bas, tu vas dire à Dieu, le monsieur là, il est passé devant moi. Il ne m'a pas parlé de Jésus. Pourquoi je vais te parler de Jésus? Je vais t'avertir pour te dire que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, voici ce qui t'attend. Moi, c'est une commission qu'ils m'ont donnée. Moi, je vais faire ma commission. La seule chose là, moi je t'encourage de te réconcilier avec Jésus. Si tu refuses de te réconcilier avec Jésus, ton sang ne retombe pas sur moi. Moi j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Et qui va faire sa part? Amen. Qui ne va pas faire sa part? Si tu veux faire ta part, lève la main et voir. Si tu vas annoncer Jésus pour que le sang des gens ne retombe pas sur toi. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi. Alléluia. Donc la Bible dit que Paul parlait aux Juifs. Chaque fois qu'il partait vers ses frères juifs, il leur parlait de l'évangile. Et c'est eux-mêmes qui le persécutaient, qui le chassaient, qui cherchaient à lui faire du mal. Et voici la parole de Paul. Paul dit, maintenant, votre sang là ne retombe plus sur ma tête. Et puis il secoue son habit. Ça c'est une action prophétique. Pour dire, Seigneur, je les ai parlé. Donc demain, il ne peut plus m'accuser. Mais comme il refuse de m'écouter, pendant que je secoue mes habits là, mon habit, à compter d'aujourd'hui, je ne parle plus de l'évangile aux Juifs, mais je me tourne vers les non-Juifs, ceux qui ne sont pas Juifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Paul, parce que c'est un homme prophétique. C'est un homme prophétique. Amen. Amen. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens.
Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc, Paul s'est tourné maintenant vers les païens, vers les Corinthiens, vers les Grecs, et la Bible dit que ces personnes-là se sont données, et jusqu'à même, ils se sont fait quoi? Baptisés. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit à Paul en vision, verset 9, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, vous voyez, tellement Paul faisait la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même vient parler à Paul. Paul, dans la ville où tu es là, à Corinthe là, continue de parler, continue d'enseigner, continue d'évangéliser. Parce que pourquoi? Parce que ici là, dans cette ville là, j'ai beaucoup d'hommes ici à gagner au travers de vous. Continuez de parler, continuez d'annoncer l'évangile. Peut-être qu'à un moment donné, Paul voulait se décourager. Et puis Dieu est venu fortifier Paul pour lui dire, mon fils, ne te décourage pas. Continue le travail. Parce que ici, là, j'ai beaucoup d'hommes à gagner. Ce matin, je suis venu te dire que dans ce quartier, dans cette commune, dans cette ville, continuons d'annoncer l'évangile. Parce que Dieu a beaucoup d'hommes à gagner. Dieu a beaucoup d'hommes à sauver. Alléluia. Donc, continuons d'annoncer l'évangile et le Seigneur va faire sa part. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Et la Bible dit, il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir écouté la voix de l'Éternel, il a servi le Seigneur de toute sa force, de toute sa détermination. Il a enseigné, il a réfléchi comment faire pour gagner les âmes, il a réfléchi comment s'approcher des gens, il a utilisé des stratégies pour gagner plusieurs personnes à Corinthe. C'est pourquoi nous allons voir après Épître de Corinthe, Paul écrit des lettres à l'église de Corinthe. Donc avant que Paul ne quitte Corinthe, Paul va établir une église et Paul va mettre un pasteur dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps est arrivé où nous devions établir des églises pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour que les âmes soient gagnées, pour que les âmes viennent de part et d'autre, pour que de génération en génération, les gens adorent le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Ce matin, que la force que Dieu a donnée à Paul, que Dieu te donne cette force-là. Que la capacité, la détermination, l'amour des âmes que Dieu a mis dans le cœur de Paul, que cet amour-là vienne dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, pendant que tu vas annoncer l'évangile dans ce quartier, dans cette commune, dans cette ville, dans cette nation, que personne ne mette sa main sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je pense que nous allons nous arrêter là et prochainement nous allons continuer.